Il y a des hommes dont la naissance semble banale, mais dont l'appel bouleverse des nations. Des hommes que Dieu choisit, non pas pour leur rang ni leur richesse, mais pour leur cœur prêt à obéir. Joseph Ayo Babalola fait partie de ceux-là. Dans les années 1930, alors que l'Afrique de l'Ouest se débattait entre traditions ancestrales, colonisation étrangère et mission religieuse parfois tiède, Dieu fit descendre le feu sur un homme et à travers lui sur un peuple entier. Né dans une famille chrétienne modeste, Joseph ne ressemblait en rien à un héros biblique. Pourtant, dans le silence d'un chantier de travaux publics, une voix céleste vint le chercher, le sépara du monde et l'équipa pour une œuvre titanesque. Ce fut le début d'une vie de vision prophétique, de prières qui faisaient trembler les montagnes, de miracles bouleversants et d'une guerre ouverte contre les puissances des ténèbres. Son nom allait résonner partout au Nigeria. Le jeune prédicateur qui ressuscite les morts, qui prit 3 jours sans s'arrêter, dont la simple présence mettait les fétiches en déroute. Mais cette vie de puissance s'accompagna aussi de solitude, de trahison et d'une mort prématurée, presque tragique, qui laisse un goût d'inachevé ou peut-être de semence. Ce récit n'est pas seulement une biographie, c'est un appel. Et si Dieu voulait à nouveau embraser une génération, et si l'histoire de Babalola n'était pas finie? Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Joseph Ayo Babalola naquit le 25 avril 1904 dans le village d'Oda-Owa, dans l'actuel état de Kwara, au Nigeria. Fils d'un catéchiste anglican, il grandit dans une atmosphère religieuse modeste, marquée par la discipline et la prière. Mais rien ne laissait présager que ce garçon aux allures tranquilles allait devenir le canal d'un des plus grands réveils spirituels d'Afrique. En 1928, vers ses 24 ans, alors qu'il travaillait comme conducteur de rouleau compresseur pour le département des travaux publics, sa vie prit un tournant radical. Il était seul dans une zone montagneuse de l'ouest nigérian lorsque la nature elle-même sembla s'arrêter. Une voix puissante, non humaine, résonna dans l'air, l'appelant par son nom. « Joseph, quitte ce travail, j'ai une œuvre pour toi. » Le sol trembla, le ciel gronda, il s'écroula. Ce n'était ni une hallucination, ni une vision floue. C'était une rencontre surnaturelle, claire, sonore, bouleversante. Il comprit que Dieu l'avait mis à part pour une mission de feu. Dès lors, il abandonna tout. Poste, salaire, avenir professionnel, tout fut mis de côté. Il était devenu l'homme de l'appel. À peine avait-il répondu à cet appel qu'il se jeta dans un style de vie ascétique, extrême, brûlant de sainteté. Il jeûnait des semaines entières, priait pendant des jours et des nuits sans dormir, souvent jusqu'à 3 jours d'affilée, avec juste un peu d'eau pour se tenir debout. Il disait, « Le serviteur qui ne veille pas en prière dort pendant l'avancée de l'ennemi. » Ces nuits étaient des batailles invisibles où il pleurait pour l'âme des perdus et pour la guérison de son peuple. Sa vie devint un autel vivant. C'est dans le village d'Oke-Oye, à Ilesa, que l'appel de Babalola fut confirmé par un miracle retentissant. Une femme morte depuis plusieurs heures avait été exposée en attente d'enterrement. Lorsque Joseph fut conduit sur place, il ne trembla pas. Il pria. Il parla en langue de feu, comme s'il conversait avec le ciel. Après plusieurs heures, la femme revint à la vie. Ce fut un tremblement spirituel dans toute la région. Les gens accouraient par milliers, les féticheurs se convertissaient, les malades étaient guéris en masse, les possédés étaient délivrés en criant à tue-tête, certains tombèrent comme morts, d'autres témoignèrent de visions du ciel ou de l'enfer. Le réveil venait de naître. Dès cet instant,
l'onction de Dieu sur sa vie devint une terreur pour les démons. Il n'avait reçu aucun diplôme de théologie, pas de Bible School, et pourtant les puissances occultes fuyaient à son approche. Il n'avait pas besoin de crier pour que les malades soient guéris. Parfois, il n'avait même pas besoin de toucher. Sa voix seule, ou même son ombre, suffisait. Un jour, un groupe de féticheurs décida de l'affronter en pleine campagne d'évangélisation. Ils posèrent des charmes mystiques sur son chemin. Joseph arriva en prière et les amulettes s'enflammèrent toutes seules, réduites en cendres. Les sorciers tombèrent à genoux, criant « Ce n'est pas un homme ordinaire ». Si Dieu peut trouver un homme qui se tient dans la brèche, il fera trembler une nation. Nous sommes en juillet 1930 à Okeoye, une ville d'Ilesa dans l'ouest du Nigeria. Ce qui allait se passer dans ce lieu allait bouleverser non seulement la nation, mais aussi toute l'histoire du christianisme africain. Une explosion spirituelle sans précédent. Avant l'arrivée de Babalola, l'église nigériane était, dans sa grande majorité, structurée mais sèche. Le formalisme, le compromis avec les cultes traditionnels, la peur des puissances occultes dominaient la scène. Les églises locales étaient pleines de traditions, mais vides de feu. Mais l'orage divin grondait déjà. Babalola, maintenant entièrement consacré, marchait de village en village. Il prêchait le repentir, la sainteté, le rejet des idoles et des pratiques fétichistes. Son message était tranchant comme une épée. Les cœurs se déchiraient, le feu commençait à se propager. C'est à Ilesa que tout explosa. Babalola, invité par un petit groupe de croyants, organisa une série de réunions sous un simple arbre. Des dizaines de milliers de personnes commencèrent à affluer de partout. La rumeur circulait. Un homme de Dieu est ici, il ressuscite les morts, il prie 3 jours d'affilée, les aveugles voient. Le surnaturel se déchaîna. Un bébé né sans os vit ses jambes se redresser comme des branches d'arbre. Une femme possédée tomba au sol, s'écumant et criant des secrets des ténèbres avant d'être complètement libérée. Un enfant mort depuis 3 jours fut ramené à la vie. En 3 mois, plus de 500 malades furent guéris. Des aveugles, sourds, paralytiques, muets, possédés, tous furent restaurés sans médecine, seulement par la prière et la puissance du nom de Jésus. Les foules grossissaient à une vitesse vertigineuse. Babalola prêchait pendant 6 à 8 heures d'affilée, souvent sans manger, sans se reposer. Son visage rayonnait, disent les témoins, comme celui d'un ange. Il imposait les mains avec autorité, parfois en silence, parfois en langues inconnues. Mais cette effusion dérangea les autorités coloniales britanniques ainsi que certaines églises traditionnelles commencèrent à s'alarmer. Comment un homme sans diplôme, sans soutien institutionnel, pouvait-il attirer des dizaines de milliers de Nigériens à lui? Des dénonciations furent faites, Babalola fut arrêté et emprisonné brièvement. Mais à sa sortie, le réveil doubla d'intensité. Ce grand réveil fut à l'origine du mouvement qui deviendrait plus tard le Christ Apostolic Church, CAC, l'un des plus grands mouvements pentecôtistes du continent. Ce réveil était 100% autochtone, sans mission étrangère, sans soutien américain ni européen. C'était l'Esprit de Dieu agissant au cœur de l'Afrique, sans filtre. À Okeoye, Dieu visita l'Afrique avec le même feu qu'à la Pentecôte, disent les historiens. Le sommeil est doux pour l'homme naturel, mais pour l'homme de l'esprit, le repos est dans la prière. La prière n'était pas simplement une discipline pour Babalola. C'était sa respiration, son abri, son champ de bataille, sa source de puissance. Il ne priait pas comme un homme qui cherche du secours, il priait comme un homme qui entre dans un feu sacré, qui combat dans l'invisible, qui renverse des trônes. Babalola pouvait prier pendant 24 à 72 heures sans s'interrompre. Pas de chant, pas de prédication, pas de distraction, juste la prière pure, intense, brûlante, jusqu'à la déformation physique. Son visage changeait, son regard devenait perçant. Il transpirait comme s'il avait couru un marathon spirituel. Une fois, il passa 3 jours sans manger, sans dormir, prosterné sur une montagne, implorant Dieu pour un réveil national. À son retour, les sorciers de la région commencèrent à tomber malades et mourir mystérieusement. Il disait, si tu veux commander aux démons en public, tu dois d'abord tomber face contre terre devant Dieu en secret. Babalola ne priait pas n'importe où.
Il cherchait les montagnes isolées, les lieux où personne n'osait aller la nuit. L'une des plus célèbres fut la montagne d'Okeanou, la montagne de la miséricorde, où il pria pendant 40 jours, seul, sans tente ni lumière. Là-bas, des témoins racontent que des flammes surnaturelles sortaient de la montagne pendant la nuit. Certains virent des anges, d'autres entendirent des tonnerres sans nuages, mais Joseph, lui, ne tremblait pas. Une nuit, un lion sauvage vint rugir à côté de lui. Il ne bougea pas. Le lion partit sans toucher à sa vie. Quand Joseph parlait, les gens ne l'écoutaient pas simplement. Ils étaient saisis. Ils ne débitaient pas des sermons, ils relâchaient des décrets célestes. Un jour, lors d'une croisade, un orage violent menaçait de disperser la foule. Joseph s'arrêta, leva les mains au ciel et déclara « Seigneur, que le vent attende que ton œuvre soit faite. » Instantanément, les nuages se figèrent. Il prêcha 2 heures sous un ciel gris, mais aucune goutte ne tomba. Un autre jour, une église était envahie par une nuée de moustiques. Joseph pria une seule phrase. En quelques minutes, tous les insectes moururent au sol. Ceux qui l'ont vu de près ont témoigné que ses genoux étaient durcis comme des pierres. Sa voix devenait rauque, souvent perdue à force d'avoir crié dans la prière. Et pourtant, il continuait. Joseph Ayo Babalola priait comme un homme possédé par le ciel. Il ne demandait pas des choses à Dieu, il enfantait les desseins de Dieu dans la douleur et la prière. Un ancien de la CIC. L'Afrique, dans les années 1930, n'était pas une terre neutre. Elle était saturée de puissances traditionnelles, de cultes mystiques, de prêtres vaudous, d'envoûtements, d'alliances démoniaques. Les esprits ancestraux y étaient adorés, les fétiches portés avec fierté et la peur du monde invisible contrôlait les foules. Mais Dieu avait levé un homme dangereux pour les ténèbres. Joseph Ayo Babalola n'était pas venu discuter avec les puissances. Il était venu les renverser. À Rio Ekiti, on rapporte qu'un puissant Babalao, prêtre traditionnel Yoruba, réputé pour avoir fait mourir plusieurs personnes à distance, voulut défier Babalola en pleine réunion. Dès qu'il s'approcha de la tente d'évangélisation, il s'effondra au sol, les yeux révulsés, paralysé par une puissance invisible. Joseph s'approcha calmement et dit « Si Dieu n'était pas avec moi, cet homme m'aurait tué. Mais parce qu'il vit en moi, cet homme ne se relèvera plus tant qu'il ne renoncera à ses idoles. » Le sorcier cria publiquement sa repentance et livra tous ses fétiches. Il les brûla devant la foule. C'était un tremblement dans le monde occulte local. Dans de nombreux villages, on demandait à Babalola de venir sanctifier les lieux infestés. Il allait dans les temples vaudous, dans les bosquets sacrés, dans les grottes des esprits. Il n'allait jamais avec des amulettes, ni de l'huile, ni de l'encens, seulement avec une Bible et sa voix. À un moment, dans un sanctuaire païen, il posa ses pieds nus sur un autel sacrificiel. Le bois sacré se fendit en deux et prit feu. Les prêtres hurlèrent « Il est dangereux, c'est un esprit plus fort que les nôtres. » Un autre jour, dans un village contrôlé par un esprit serpent, personne n'osait couper un certain arbre sacré. On disait que toute personne qui le touchait mourrait en 3 jours. Babalola arriva, il pria en langue, puis avec une hache en main, il coupa l'arbre devant tous. Un énorme serpent noir sauta de l'arbre et s'enfuit en sifflant. Joseph s'écria « Que le feu de Dieu le poursuive jusqu'à sa tanière. » Des jours plus tard, le chef du sanctuaire fut retrouvé mort, sans blessure visible, son visage figé dans la terreur. Ce fut un message pour toute la région. La lumière était plus forte que les ténèbres. Babalola expliquait que les confrontations n'étaient pas juste physiques. Les sorciers m'attaquent la nuit, ils viennent dans mes rêves, ils essayent d'éteindre la flamme. Mais je veille, je prie, jusqu'à ce que leurs flèches brûlent. Des nuits entières, ils se battaient sans sommeil. Il avait des visions de principautés, d'autels sataniques, de rituels secrets. Par la prière, il renversait ces systèmes. Des témoins affirmaient que, lorsqu'il priait en langue, on entendait des gémissements sortir des arbres, des toits, des grottes, comme si les esprits criaient. Là où Joseph Babalola posait les pieds, l'occultisme s'effondrait. Il ne faisait pas de délivrance, sa vie était une délivrance permanente. Quand les yeux naturels se ferment dans la prière, les yeux de l'esprit s'ouvrent sur l'invisible.
Joseph Ayo Babalola n'était pas simplement un prédicateur. Il était un canal vivant entre le ciel et la terre. Dieu l'avait ouvert à des réalités célestes et des mondes spirituels que peu d'hommes osent explorer. Sa vie était rythmée par des visions divines, des apparitions angéliques et des signes inexplicables qui défiaient les lois naturelles. Peu de temps après son appel, Babalola monta sur une colline pour prier. Là, il eut une vision ouverte. Il vit une grande mer pleine d'âmes humaines en train de se noyer. Il entendit une voix du ciel dire « Ces âmes meurent chaque jour sans connaître la vérité. Va, sauve-les. » Il vit ensuite une épée flamboyante lui être remise. Elle pénétra dans son cœur. Il se réveilla en larmes et tremblant, totalement changé. Cette expérience l'a propulsé dans un ministère qui dépassait l'entendement humain. Babalola témoignait que des anges lui apparaissaient régulièrement. Ils lui donnaient des messages prophétiques, des avertissements et parfois même des armes spirituelles. Une nuit, alors qu'il priait au bord d'un cours d'eau, un ange descendit portant un rouleau. Il lui dit « Mange ce livre, tu parleras et les nations entendront. » Il rapporta avoir vu des armées angéliques prêtes à intervenir dès qu'il priait. Parfois, les témoins oculaires voyaient des lumières flotter autour de lui pendant qu'il prêchait comme une colonne de feu. Sa vie était accompagnée de manifestations surnaturelles constantes, des tremblements de terre localisés dans des villages lorsqu'il priait pour détruire des autels maléfiques, des pluies miraculeuses après des sécheresses extrêmes invoquées par une simple prière, des colonnes de feu visibles la nuit sur ces montagnes de prière, des objets physiquement déplacés ou détruits par la puissance spirituelle. Une fois, en pleine croisade, une lumière blanche intense descendit sur lui. La foule fut projetée au sol et plusieurs personnes possédées furent instantanément délivrées sans qu'il n'ait levé la main. Joseph Ayo Babalola prophétisa la naissance de mouvements évangéliques et pentecôtistes au Nigeria, ce qui s'est accompli. La division des églises par l'orgueil et la recherche de l'argent, une vague de réveil mondial précédant le retour de Christ, et surtout la destruction de nombreux faux autels religieux si le peuple ne revenait pas à la sainteté. Il déclara « Un jour, des hommes parleront de puissance, mais n'en auront aucune. Ils porteront des croix, mais auront perdu l'esprit. Préparez-vous, car l'époux vient. » La vie de Babalola n'était pas normale. C'était un mystère ambulant. Il vivait comme Élie, priait comme Ézéchiel et prophétisait comme Jean, un ancien intercesseur de la CIC. Dieu ne cherche pas des stars, mais des cœurs brûlants. Il ne récompense pas la renommée, mais la consécration. Le ministère de Joseph Ayo Babalola n'était pas fondé sur des slogans. Il ne vendait pas des promesses de prospérité, il prêchait un évangile de feu, de croix, de renoncement et surtout de sainteté radicale. Là où beaucoup édulcoraient le message pour gagner des foules, lui purifiait les foules avec la parole. Babalola croyait que sans la sainteté, aucune puissance durable ne pouvait s'établir. Il disait, tu peux crier, prophétiser, tomber à genoux, mais si ton cœur n'est pas pur, Dieu ne t'écoute pas. Il refusait catégoriquement de prier pour quelqu'un qui vivait dans le péché sans repentance. Avant chaque croisade, il passait des heures à exhorter les gens à se séparer du mal. Fornication, mensonge, adultère, fétichisme, querelle, ivrognerie, rien n'échappait à son marteau spirituel. Ne touche pas à l'huile sainte si tes mains sont sales, car elle deviendra poison pour toi. Il prêchait une foi intransigeante, violente, sans filet de sécurité. Il ne consultait jamais de médecin, il ne prenait aucun médicament. Il croyait que la puissance de guérison de Dieu surpassait tout. Une fois, il pria pour un homme dont les os étaient brisés en plusieurs morceaux. Il déclara simplement « Ce corps n'est pas fini, Dieu n'a pas encore parlé. » Et les os se remirent en place devant des témoins oculaires. Il ne priait pas de manière conditionnelle. « Seigneur, si tu veux bien. » Non, il proclamait « Seigneur, tu as dit, et tu n'es pas un homme pour mentir. » Sa vie était un sacrifice vivant. Il ne possédait rien, pas de maison, pas de voiture, pas de richesse personnelle. Il voyageait à pied, dormait souvent à même le sol, mangeait à peine. Sa journée commençait à 3 heures du matin. Il priait, prophétisait, visitait, prêchait, délivrait sans repos. Il disait,
celui qui veut sauver sa vie ne peut pas sauver des âmes. Même ses vêtements étaient simples, souvent usés. Il rejetait toute tentative de le glorifier comme un homme spécial. Il rappelait toujours, « Si Dieu a pu parler par un âne, ce n'est pas un honneur qu'il parle par moi, c'est sa miséricorde. » Babalola ne flattait jamais. Sa voix tonnait comme une trompette. Quand il prêchait, les pécheurs pleuraient, les fous criaient, les religieux tremblaient. Il ne préparait pas de discours. Il recevait ses messages dans la prière, souvent sur ses genoux. Il martelait toujours ses 3 fondements. Sanctification du cœur, soumission totale au Saint-Esprit, séparation du monde et des traditions corrompues. Il dénonçait ouvertement l'hypocrisie religieuse, le compromis, l'avidité des pasteurs. Certains portent des Bibles, mais servent 2 maîtres, Dieu et l'or. Ils n'auront ni l'un ni l'autre. Babalola ne prêchait pas pour remplir des églises, il prêchait pour remplir le ciel. Le feu attire, mais il brûle aussi celui qui le porte. Ceux qui cherchent la puissance, sans comprendre le prix, se trompent. Babalola, que l'on célébrait comme un homme de Dieu, un prophète de réveil, un faiseur de miracles, était aussi un homme blessé, combattu, souvent seul. Malgré la grandeur de son ministère, Babalola n'a pas toujours été accueilli avec honneur. Les églises traditionnelles et les autorités religieuses établies voyaient en lui une menace à l'ordre établi. Ils l'accusèrent de semer la confusion, de perturber la paix, de détourner les fidèles. Même certains leaders spirituels qu'il avait aidés le trahirent, le critiquèrent en secret, le traitèrent de fanatique. Les missions étrangères voyaient de mauvais œil cet homme sans diplôme théologique qui prêchait avec une telle puissance que des évêques eux-mêmes étaient mis en silence par ses paroles. En pleine croisade à Ilorin, alors que des foules accouraient en masse et que les malades étaient guéris par dizaines, Babalola fut arrêté sur plainte de chefs religieux et colonisateurs. Ils l'accusèrent de rassemblement illégal, de troubles à l'ordre public. En prison, il ne gémit pas. Il jeûna pendant 3 jours, priant pour la conversion des gardiens. À sa sortie, un des officiers coloniaux dit « Nous avons enfermé un homme, mais une armée est sortie. » Malgré les foules, son chemin était étroit. Très peu pouvaient suivre son rythme de vie. Beaucoup de disciples commencèrent avec lui, mais s'arrêtèrent en chemin. Il disait « Je suis seul, mais pas abandonné, car celui qui m'a appelé est avec moi sur les montagnes et dans les prisons. » Il n'avait pas de luxe, il mangeait peu, il priait plus qu'il ne parlait. Parfois, il s'endormait à genoux, épuisé, le visage contre la terre, avec seulement les étoiles pour l'éclairer. Les puissances occultes ne restèrent pas silencieuses. Babalola fut visé par des attaques mystiques brutales, des maladies soudaines sans cause visible, des attaques nocturnes avec paralysie temporaire, des voix démoniaques qui essayaient de l'intimider avec ses moments de faiblesse. Une fois, après une croisade où plus de 50 possédés avaient été délivrés, il fut pris d'une violente douleur à la poitrine qui faillit lui coûter la vie. Il déclara « L'enfer m'a attaqué cette nuit, mais le ciel m'a gardé. » Son mode de vie extrême lui coûta cher. Son corps, bien qu'endurant, était souvent épuisé, vidé, brisé. Il ne se reposait jamais vraiment. Son cœur battait au rythme des âmes perdues. Ses proches racontent qu'il tombait parfois dans des transes de fatigue, incapable de parler, seulement de pleurer. Pourtant, le lendemain, il se relevait et prêchait à nouveau. Le feu l'habitait, mais ce feu consumait aussi sa force. Il est mort jeune, mais il avait fini sa course. Il avait tout donné. Le 26 juillet 1959, alors que le Nigeria se préparait à vivre son indépendance, le ciel du réveil fut brutalement assombri. Joseph Ayo Babalola, le prophète de feu, l'homme de prière inépuisable, rendit l'âme à l'âge de 55 ans. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Pendant des années, ses proches l'avaient supplié « Babalola, repose-toi, ton corps est fatigué. » Mais il répondait « Comment dormir quand les âmes meurent sans Christ ?» À la fin de sa vie, il avait multiplié les croisades malgré une fatigue chronique, des douleurs au cœur et des crises d'hypertension. Des jours entiers de prière et de jeûne, des nuits sans sommeil, un esprit en feu dans un corps affaibli. Certains témoignages disent qu'il était tombé en transe prophétique peu avant sa mort, priant et pleurant sans discontinuer. Peu avant sa mort, Babalola avait prophétisé que son temps approchait.
Il parla d'un grand combat spirituel et de visions troublantes. J'ai vu des armées ténébreuses se lever contre l'Afrique, mais Dieu lèvera des fils du feu, plus nombreux, plus profonds. Dans ces derniers jours, il aurait été ciblé par de puissantes attaques occultes, y compris des pactes politiques et religieux contre lui. Des témoins affirment qu'il vomit du sang après une vision terrifiante et déclara calmement « C'est fini, l'œuvre est accomplie ». Il mourut paisiblement dans une maison simple, sans fanfare ni cérémonie. Pas dans un palais, mais dans la prière. Il fut enterré à Efon-Alaye, son village d'origine. Mais son cercueil contenait bien plus qu'un corps. Il contenait un héritage céleste, un feu que rien ne pouvait éteindre. Les fidèles, bouleversés, pleurèrent. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi l'avoir pris si tôt? Certains diront que les querelles internes, les persécutions religieuses et l'absence de soins médicaux adaptés ont contribué à sa mort. Mais d'autres savent, les torches du réveil brûlent vite, car elles brûlent fortes. Voici ces dernières paroles rapportées. Ne pleurez pas pour moi, que chacun prie, veille et garde la flamme. Ce feu n'est pas le mien, il vient du ciel. Il vivra même après moi. Un homme peut mourir, mais un mouvement né de Dieu ne meurt jamais. Quand Joseph Ayo Babalola s'éteignit en 1959, beaucoup crurent que le réveil allait s'éteindre avec lui. Après tout, c'était lui, l'homme de la montagne, l'évangéliste de feu, l'intercesseur infatigable. Pourtant, ce que Dieu avait allumé dans un coin reculé du Nigeria allait embraser des générations entières. Babalola fut l'un des fondateurs clés du Christ Apostolic Church, une église pentecôtiste devenue un pilier du christianisme nigérian. À sa mort, l'église ne s'effondra pas. Elle s'enracina, elle se structura et surtout, elle continua à prêcher le réveil, la sainteté, la prière radicale et la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, des millions de fidèles s'alignent sur cette vision. Au Nigeria, au Bénin, au Ghana, en Europe, en Amérique et même en Haïti. Plusieurs témoins racontent que l'onction ne s'est pas arrêtée avec lui. Certains ont eu des visions de Babalola, leur remettant un bâton spirituel dans les songes. D'autres affirment avoir reçu une mesure de son feu après avoir jeûné sur ses anciennes montagnes de prière. Même des serviteurs de Dieu non nigérians, en lisant ou en entendant parler de lui, ont vu leur vie spirituelle chavirer et renaître. Des endroits comme Orioke à Anu, la montagne de la grâce, où Babalola priait pendant des jours entiers, sont devenus des lieux de pèlerinage pour ceux qui cherchent Dieu sérieusement. Des milliers s'y rendent chaque année pour prendre le flambeau du réveil, chercher des guérisons, recevoir des directions divines et retrouver ce feu brûlant, ancien mais toujours vivant. Des ministères de feu comme ceux de Benson Daosa, W.F. Kumuyi, E.A. Adeboye et bien d'autres ont reconnu l'impact direct ou indirect du modèle laissé par Babalola. Même chez les jeunes aujourd'hui, des mouvements de prière extrêmes naissent à nouveau. Ils ne recherchent pas la popularité, ils cherchent la présence. Et souvent, le nom de Babalola revient dans leur lecture, leur méditation, leur cri de faim. Il est mort jeune, mais comme Jésus a 33 ans, il a tout accompli. Son ministère ne fut pas long en durée, mais immortel en profondeur. Les grands arbres tombent, mais leurs graines traversent les siècles. L'homme de Dieu meurt, mais l'esprit du réveil ne meurt jamais. Le monde aujourd'hui ressemble au Nigeria de 1930. Une église divisée, des jeunes désorientés, des gouvernements corrompus, un vide spirituel profond malgré une abondance religieuse. Les églises se multiplient, mais la puissance diminue. Les enseignements abondent, mais la présence de Dieu se fait rare. Alors le ciel s'écrie, où sont les Babalola de cette génération? Dieu ne cherche pas des stars, il ne cherche pas des orateurs impressionnants, il cherche des hommes et des femmes de feu, des voix dans le désert, des veilleurs de l'aube, des intercesseurs fous de Dieu, des prédicateurs qui pleurent dans le secret, des jeûneurs prêts à tout perdre pour une visitation divine. Dieu cherche des corps faibles, mais des esprits incandescents. Babalola ne nous a pas seulement laissé un exemple, il a laissé un standard, une mesure. Il a prouvé que même un homme sans éducation théologique peut secouer une nation entière si Dieu le brûle de l'intérieur. Sa vie nous murmure encore aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être célèbre, tu as besoin de feu. Tu n'as pas besoin de nom, tu as besoin d'un autel. Tu n'as pas besoin d'attendre, le réveil commence.
avec toi. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.